qui nous dit « Le manque de crainte de Dieu est parmi les raisons qui font que les destinées prennent une mauvaise direction. » Alors, c'est une pensée qui est signée le pasteur David Kateba. Donc, le manque de crainte de Dieu est parmi les raisons qui font que les destinées prennent une mauvaise direction. Alors, papa, il dit aussi clair que ça. Que de l'eau de roche. Ah, ça. Voilà, nous bénissons le pasteur David s'il est en train de nous suivre. Une bénédiction pour l'Église, corps du Christ. Amen. Amen. Le manque de crainte de Dieu est parmi les raisons qui font que les destinées prennent une mauvaise direction. La crainte de Dieu. Encore et encore. Ça veut dire, parfois, même pas parfois, souvent, c'est cet élément-là qui nous fait connaître des destinées détournées. S'il faut rentrer dans l'expression du PGA, destinée retrouvée, destinée détournée. Ici, une mauvaise destinée. Nous sommes là en plein pied, la destinée détournée, la crainte de Dieu. Lorsqu'on la manque, elle est parmi les raisons. Ça veut dire les raisons sont nombreuses, mais parmi elles, on cite la crainte de Dieu. Parce que Dieu, c'est un Dieu de principes. Quand nous lisons, par exemple, le livre de Deutéronome au chapitre 28, si tu obéis. Voilà, si tu obéis. Il y a les si tu obéis. Ça veut dire, et Dieu marche avec ce principe-là. Vous obéissez, il fait. Si vous n'obéissez pas, ça veut dire que vous ne les craignez pas. Et par conséquent, il ne fait pas. Alors là, il faut aussi comprendre que lorsque nous avançons, lorsque nous marchons avec Dieu, Dieu voudrait qu'il soit digne d'être craint. Et ça dépend. Ça veut dire ça ne regarde pas un enfant, un bébé, quelqu'un qui vient de naître spirituellement maintenant, ou bien ceux qui sont dans la foi, ça fait déjà des années. Ça nous concerne tous, la crainte de Dieu pour arriver à la destinée que le Seigneur nous a préservée, s'il faut le dire. Parce que quand nous lisons même dans les Écritures, nous voyons ces choses-là. Dieu, il tient nos destinées dans ses mains, mais il veut que nous puissions marcher dans sa crainte. Et la crainte de Dieu, c'est l'obéissance. La crainte de Dieu aussi peut se traduire dans votre corps physique comme ça. Vous sentez la peur dans le corps comme ça. Hein? Comme on dit là, l'obéissance à sa parole, vivre selon ce que le Seigneur nous demande. Et aussi, vous pouvez sentir ça dans votre cœur. Je ne sais pas si ça vous arrive. Vous avez fait quelque chose de pas bien. Vous sentez même votre corps là, il n'est pas d'accord avec vous, n'est-ce pas? Vous sentez une crainte comme si vous avez fait quelque chose de très grave. Alors, lorsque nous comprenons que la crainte de Dieu est un élément qui peut nous faire perdre la destinée glorieuse que Dieu a avec nous, nous ne pouvons que rentrer vers le Seigneur et demander ces choses. J'aime la Bible. La Bible dit tout ce que vous demanderez. J'aime bien ces passages-là. Il dit tout. Tout, ça veut dire tout. Nous pouvons tout demander à Dieu. Même la crainte de Dieu. Il y a quelqu'un une fois qui était en train de prier. Je pense qu'on était à la montagne il y a longtemps en train de prier. Et sa prière, c'était quoi? Il dit, Seigneur, tu veux me bénir, mais tu dis qu'à moi, il n'y a pas ta crainte. Dis-moi alors dans quelle boutique je peux aller pour acheter la crainte, pour que j'ajoute la dose, n'est-ce pas? Tu as dit que si tu me bénis, je serai orgueilleux. Alors dis-moi, où est-ce que je peux aller acheter l'humilité? Ça ne peut se trouver qu'auprès de toi. Il n'y a pas de boutique, il n'y a pas de magasin où je puisse acheter la crainte, l'humilité. Je n'en ai pas. C'est pourquoi je viens. J'ai dit, voilà, au moins il a compris. Et moi, j'aime ça. C'est-à-dire, quand la Bible dit tout ce que vous demanderez, même la crainte de Dieu là, nous pouvons la demander. Vous savez, même quand il nous arrive à craindre Dieu, ce n'est pas par notre propre force. C'est le Seigneur qui nous communique cette capacité. Et si nous voulons vivre la destinée que le Seigneur a pour nous, parmi les conditions qui permettent à ce que nous puissions maintenir cette destinée-là, il y a la crainte de Dieu. Et par la crainte de Dieu, nous voyons l'obéissance à sa parole. Et la semaine qui vient de se terminer avec Kohad, on a vu ça. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Obéir à la parole de Dieu, c'est aussi craindre Dieu. Observer les commandements, c'est aussi craindre Dieu. Et David peut dire, ouvre les yeux de mon cœur pour que je contemple ta parole. Apprends-moi ta loi pour que je l'observe, de crainte que je ne pêche contre toi. Un cœur qui a soif du Seigneur. Un cœur qui veut marcher dans l'intimité avec Dieu. Et le pasteur Amani, les dimanches passés, il parlait de David, oui. L'homme selon le cœur de Dieu. Il a un cœur disponible pour pouvoir arranger chaque fois qu'il y a un petit problème dans sa relation avec Dieu. Et Dieu nous attend là.
nous avons des destinées glorieuses que le Seigneur a mis dans notre chemin. Nous devons comprendre que parmi les choses qui peuvent nous faire manquer ces choses-là, si en nous, il n'y a pas de la crainte de Dieu. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de nous encourager à craindre Dieu. Ça veut dire obéir à sa parole. S'il dit va à gauche, on va à gauche. Parfois, quand je lis les Écritures, je vois Jonas dans le bateau. Il dit, je suis hébreu et je crains Dieu. Je dis, oh Jonas. Mais tu vas dans quelle direction? On s'arrête quand même une minute. Non, comment tu crains Dieu? Comment tu crains Dieu, monsieur Jonas? Tu devrais te retrouver à Ninive, mais te voilà en route vers Tarsis et puis tu dis, tu crains Dieu. Il y a un problème chez toi. C'est-à-dire, nous devons toujours apprendre ces choses-là et c'est important. On s'efforce. Si on sent que la crainte n'est pas toujours installée, nous devons la demander. C'est-à-dire avec un cœur sincère, comme David, hein, il dit, mon péché, il est constamment devant toi. Quand vous lisez dans Psaume 51, je pense, mon péché est constamment devant toi. Il s'approche devant Dieu avec un cœur sincère. Quand il regarde dans sa marche, il regarde dans sa conduite, il peut comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà pourquoi voilà, il peut venir vers le Seigneur et humilier son cœur pour que Dieu lui communique cette chose-là. Et nous en avons besoin. Ça demande de l'humilité, ça demande d'être conscient que là, je ne marche pas dans la crainte de Dieu. Parce qu'à un moment donné, il y a des personnes qui font des choses, ils ne savent pas que ça aussi, ce n'est pas craindre Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Peut-être par rapport à la marche qu'elle a avec le Seigneur, il y a des moments où on s'est habitué à certaines traditions, on s'est habitué à certaines habitudes, mais je ne sais pas exactement que cette chose n'est pas voulue par Dieu. Il y a des niveaux de consécration aussi dans notre marche où Dieu commence à t'interdire telle ou telle autre chose, mais ce n'est peut-être pas clairement établi dans la parole de Dieu. Est-ce que je sais toujours que je ne suis pas dans la crainte de Dieu? Non, vous savez, quand nous marchons avec le Seigneur, Dieu crée en nous des convictions. Et la Bible dit ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. C'est-à-dire vous-même, vous pouvez sentir, parce qu'il y a une gendarme que Dieu a placée dans nous là, c'est Madame la conscience qui est là. Elle peut te dire que ça là, c'est pas correct. Quand ça te dit que c'est pas correct, déjà, avec Dieu, il y a un problème parce que Dieu a mis ça dans chaque être humain pour pouvoir le conduire. Pour qu'il sache qu'ici, je peux placer mon pas, là-bas, je ne peux pas. Vous savez, quand nous marchons avec le Seigneur, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Il y a les problèmes de consécration, il y a les problèmes d'humilité, de savoir que quand vous avez bronché, ayez la force de revenir vers le Seigneur. Ça, c'est important. Quand nous prenons, par exemple, on peut parler avec des personnes, il y a quelqu'un avec qui j'ai parlé, je lui disais, vous savez, même un receveur, celui qu'on appelle communément un receveur, lorsqu'il grimpe sous son véhicule et qu'il tombe, est-ce qu'il va rester là toute la journée? Il ne va pas rester. Il va se relever et puis il va suivre, il va poursuivre sa marche. C'est la même chose. Quand seulement vous vous rendez compte que vous n'êtes pas en bonne relation avec le Seigneur, la conscience qui est en vous là, le Saint-Esprit qui est en vous, il va vous dire qu'il faut arranger. Et quand vous aimez le Seigneur, vous allez arranger parce que je me demande pourquoi vous allez garder un péché en vous qui va vous éloigner de Dieu. Or, nous sommes en sécurité quand nous sommes entre les mains du Seigneur. Mais d'autre part, nous grandissons dans cette crainte, nous grandissons dans la connaissance de la parole de Dieu. Il y a des choses, quand je viens de donner ma vie à Christ, je veux dire, il y a peut-être une parole de Dieu que je n'ai pas encore lue, je ne suis pas encore arrivé au niveau de la connaissance de cette parole-là. Je suis en train de marcher progressivement. Peut-être que vous, en tant qu'adulte, entre guillemets, spirituellement, vous savez que dans la crainte de Dieu, je ne peux pas faire telle chose. Mais les personnes qui nous suivent en tous les âges spirituels, c'est si je ne suis pas convaincu que telle chose est un péché, j'attends au niveau où je serai convaincu. Comment vous ne serez pas convaincu? Le Saint-Esprit vous a d'abord déjà convaincu que vous-même vous êtes un pécheur. Voilà pourquoi il vous a donné la grâce de vous approcher de Christ pour être sauvé. Et quand vous marchez avec le Seigneur, c'est vrai qu'en marchant avec Dieu, nous connaissons de nouvelles choses. Mais c'est comme je l'ai dit tantôt, il y a le Saint-Esprit en nous. Quand il est là déjà, même s'il y a des choses que je n'ai pas encore apprises au départ, le Saint-Esprit peut déjà me dire ça là, il faut faire attention. Bon. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu il est là, il nous conduit. Amen. Même si vous n'avez jamais entendu parler de ça dans les Écritures, comme vous avez l'Esprit de Dieu en vous, il peut vous arrêter, dire voilà, là-bas, il ne faut pas tomber. Madame Pamela n'a pas parlé du tout. Nous devons tous, n'est-ce pas, nous devons tous garder cette sensibilité-là. Exactement, c'est ça. Dans la plupart des cas, il y en a qui ont abandonné la sensibilité. C'est comme je dis toujours, lorsque vous avez péché pour la première fois, vous avez senti votre cœur battre. Et ça veut dire que vous êtes encore dans les bons. Mais si vous continuez, à un certain moment, vous péchez, votre cœur est tranquille, c'est que là,
Vous avez juste tait cette conscience, voilà. vous l'avez juste mis là, au silence. vous avez même attristé le Saint-Esprit. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est attristé, il ne va plus te parler. Parce que quand il parle, il nous avise, il nous dit, ah, écoutez, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. À un certain moment, il ne va plus parler, il va s'éteindre. Parce que vous n'écoutez pas. Voilà, parce que restons donc sensibles à la voix de l'Esprit. La pensée dit que le manque de crainte de Dieu est parmi les raisons qui font que les destinées prennent la mauvaise direction. Et là, il n'y a pas que nous n'allons pas incriminer Dieu dans ce cas. C'est notre propre conduite qui devient la cause. Vous allez dire que Dieu m'avait promis des grandes choses. Dieu avait dit ceci dans la vie de telle personne. Ça ne s'est pas accompli à cause des choix de la personne. Et le choix que nous devons faire ce matin, c'est de craindre l'Éternel, de rester sensible. Et si vous avez attristé le Saint-Esprit, réparer, arranger, comme le dit Maman Thérèse, rentre au pied de Jésus-Christ et arrange. Que le Saint-Esprit nous rappelle à chacun de nous où est-ce que nous avons branché, car nous savons qu'il est toujours disponible pour la restauration et pour la réparation. Nous